Hey, salut à toi. J'espère que tu vas bien dans ces périodes particulières, mais on se laisse pas abattre, hein. Comme tu sais, on continue de fonctionner, on s'adapte, etc. On trouve toujours le positif dans cette période. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial, comme tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui. Pourquoi? Bah déjà, on est en confinement. C'est déjà quelque chose, hein. Deuxièmement, c'est vendredi saint. Troisièmement, c'est vendredi tout est permis. Et quatrièmement, on va se parler d'un sujet qui me tient à cœur, et je t'en avais déjà parlé la semaine dernière, c'est les couples. Les couples. Je sais que tu kiffes, je sais que tu aimes ça, je sais que tu as envie d'en parler, c'est pas la peine de me dire non. Je sais, arrête de... Je sais que tu as envie qu'on en parle, et on va en parler tout de suite là. On va en parler, et le sujet vraiment c'est, est-ce que le confinement accélère la rupture? La rupture amoureuse, est-ce que le confinement accélère tous ces couples qui volent en éclats suite à ce mois de confinement? Parce qu'on arrive à un mois de confinement et il y a de plus en plus de ruptures et on a envie de comprendre en fait. Donc le but de cette vidéo, c'est de pouvoir comprendre le fonctionnement chez l'homme, d'accord? Comment nous on fonctionne les hommes, c'est vrai, on fonctionne des fois bizarre, je comprends les femmes, des fois... Mais bon, on fonctionne pas bizarre, en vrai, je le dis pour la forme, en vrai, on fonctionne très normalement les hommes. Et on va aussi comprendre comment les femmes fonctionnent. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une femme? T'es d'accord avec moi ou pas? Quoi de mieux qu'une femme pour pouvoir s'exprimer à ce sujet, pour savoir ce que la femme, délicate, complexe, tout ça, pense dans sa tête, comment elle réagit, comment elle pense, comment elle vit cette période de confinement. Et donc, du coup... étant donné que tu auras l'avis de l'homme et de la femme, bah, tu vas mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait dans ce confinement, pourquoi il accélère les ruptures. Donc j'ai l'honneur, j'ai le privilège, j'ai la grâce d'accueillir une personne qui est coach en leadership pour les femmes. Attention, coach en leadership pour les femmes. C'est pas coach vite fait, non. C'est coach en leadership pour les femmes. C'est une femme que j'apprécie beaucoup, qui est charismatique, qui est jolie, qui est classe, qui représente vraiment... Je pense que toi, femme, tu vas kiffer. Et même toi, homme, tu vas kiffer. Mais t'as ta femme, donc tu kiffes pas trop. Doucement, ok? Doucement. C'est vendredi, tout est permis. On se lâche, mais pas trop, ok? On se lâche avec modération. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse se poser des questions. Elle me posera des questions pour savoir comment moi je vis le fonctionnement en tant qu'homme. Donc, je vais essayer de représenter les hommes, hein, d'accord? C'est une lourde tâche, j'en suis conscient. Et Audrey va représenter les femmes. Donc, je vais lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes. Est-ce que tu es OK avec ça? Donc, assieds-toi bien, confortablement. C'est vendredi, tout est permis. Tu as le droit de manger des pop-corn, tu as le droit de manger des glaces, tu as le droit de manger une sucette. C'est vendredi, tout est permis. Tu manges ce que tu veux, des chips. Je te permets aujourd'hui de manger ce que tu veux. Installe-toi bien, on va kiffer, on va passer un bon moment. On en a besoin de passer des bons moments, on en a marre de passer des moments chelous. On va passer un bon moment ensemble. Et c'est parti, je vais commencer par poser ma première question à Audrey. À tout de suite. Salut Audrey, ça va? Oui, très bien. Super, je suis content de t'avoir en tant qu'invité. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation pour parler des couples aujourd'hui. Vendredi, tout est permis. Et tu n'es pas sans savoir que les statistiques montrent que les couples sont en difficulté, clairement, et qu'il y a de plus en plus de ruptures parmi les couples. Qu'est-ce qui génère ça? Est-ce que le confinement, c'est le confinement qui génère ça? Est-ce que tu peux nous donner plus de ton regard sur la situation, sur cette situation? Bah écoute, je pense qu'il faut être honnête, hein. On va arrêter. Je pense que c'est pas le confinement qui crée la crise dans le couple. Le couple était déjà en crise. C'est les couples qui sont en crise concrètement qui souffrent le plus. Faut arrêter. Parce que concrètement, les couples en ce moment qui sont en crise, ils arrivaient plus ou moins à surfer sur la vague de l'emploi du temps, du timing, du fait que tu travailles, que tu n'es pas à la maison, que tu ne vois que le soir, des voyages d'affaires ou pas, les amis, les soirées improvisées, les vendredis soirs entre potes ou entre copines. Hein. Ce sont des crises qui étaient tout simplement déjà là. Et le fait de te retrouver H24 avec cet être, cet homme ou cette femme que tu as choisi, fait que tu te rends compte de qui est vraiment cette personne. Te retrouves juste en face à face avec le vrai visage et surtout la part d'ombre de cette personne. Donc non, ce n'est pas le confinement. Le confinement vient mettre en lumière les problématiques des couples. Ça existait déjà. Merci.
Alors Jonathan, mais écoute, qu'est-ce que toi tu en penses? Puisque moi je te dis mon avis sur le fait que le confinement puisse pouvoir mettre en lumière la crise du couple. Mais toi t'en penses quoi? C'est quoi ta vision d'homme? Bah écoute, ma vision d'homme, elle est claire quand même et je te rejoins sur pas mal de points que tu as évoqués. Je pense en effet que le confinement est un révélateur, en fait. Est un révélateur de choses qui avaient été cachées ou de choses que l'on ne voulait pas voir, en fait. Donc, lorsqu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir dans un couple, souvent, on fait comme si on ne voit pas, on est aveugle, on ne voit pas. Mais on sait ce qui se passe au fond, mais la vie moderne nous permet de masquer ces choses-là. Et donc, du coup, maintenant, on ne peut plus rien masquer, puisqu'on est avec la personne H24, on ne peut plus rien masquer. Et là, ben, le confinement vient révéler, ça vient remonter à la surface et ça vient révéler des crises qui étaient déjà là. Et le fait d'être toujours avec la même personne, et ben là, vraiment, on se rend compte que, enfin, des vraies problématiques en fait. Super, Jonathan. Alors Audrey, j'ai une question qui me taraude et que j'aimerais te poser, et que je te pose d'ailleurs, hein. J'ai qu'à te la poser directement, cette question-là, on est là pour ça. Est-ce que c'est pas normal finalement de se lasser de son partenaire que l'on côtoie H24? Alors ça dépend. Tu t'en lasses où? À quel moment? Est-ce que tu t'en lasses physiquement? Est-ce que tu t'en lasses sexuellement? Est-ce que tu t'en lasses sentimentalement? Alors moi, je peux te donner des réponses sur les trois aspects. Mais je pense que oui, au bout d'un moment, c'est normal. Tu sais, c'est comme si tu es en prison, tu es enfermé dans une cellule et que tu as interdiction de faire la promenade. Et que ton seul compagnon dans ta prison, c'est le seul que tu vois H24. T'imagines si tu devais rester enfermé ne serait-ce que 5 jours avec cette personne, forcément, t'en aurais eu marre, même si c'est le meilleur pote de cellule que tu n'as jamais eu. Oui, c'est normal. C'est normal de se lasser de son partenaire que tu vois H24. Après, même hors confinement, j'ai envie de te dire que oui, c'est normal de pouvoir se lasser de son partenaire. Et là, effectivement, je peux t'en dire plus si tu veux. C'est bon. On verra ça tout à l'heure. Si tu veux. Alors Jonathan, moi je suis curieuse de savoir, parce que ta question était très intéressante, mais toi alors, est-ce que pour toi c'est normal de pouvoir se lasser de son partenaire que tu côtoies H24? Est-ce que pour toi, moi je suis curieuse de savoir c'est quoi, tu penses quoi, qu'est-ce que les hommes pensent de cette question? Alors, je vais répondre pour moi. Je vais répondre pour moi. Après, je ne sais pas si ça va refléter tout le monde, mais je vais te donner, je vais te faire une comparaison. Audrey, c'est quoi ton plat préféré? Moi, alors j'en ai plein, mais je veux dire que là actuellement, ce que j'aurais envie de manger, je pense que ce sont des lasagnes. C'est mon plat préféré. Des lasagnes, ok. C'est ton plat préféré, c'est le plat que tu kiffes, quoi. Ouais, c'est les lasagnes. Okay. Je kiffe. Si on te donne tous les jours des lasagnes, le matin des lasagnes, le midi des lasagnes, le soir des lasagnes, l'après-midi des lasagnes, genre tu manges des lasagnes tout le temps. Est-ce que tu vas aimer manger tout le temps des lasagnes? J'en mange plus. Pourquoi t'en manges plus? Parce que j'en ai tellement abusé. Ouais, j'aimais bien, j'aime, hein. Maintenant j'aime, mais je mange plus. Ok. Donc après, bon, moi c'est personnel, hein, encore cet avis, mais je pense que lorsque l'on est avec quelqu'un trop souvent, on va dire très souvent, H24, il y a un moment où c'est normal de se lasser parce qu'on a besoin de voir d'autres personnes, on a besoin d'être en société, on a besoin d'aller au travail, on a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin d'avoir d'autres points de vue, on a besoin d'avoir d'autres énergies, d'autres connexions. Et le fait de rester tout le temps avec la même personne, effectivement, je pense que c'est pas anormal de se lasser. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est normal de se lasser d'une personne avec qui on reste H24, mais encore là, c'est un avis personnel. Mais attends, moi j'ai juste un petit élément à te demander en plus. Okay. Quand tu dis effectivement que de pouvoir voir d'autres personnes, est-ce que pour les hommes, c'est aussi important de pouvoir voir est-ce qu'ils séduisent toujours, est-ce que ça plaît toujours dans le regard de notre femme, par exemple? Là, c'est une autre question, là. Ne fuis pas mes questions, je vais revenir, Jonathan, tout à l'heure. Je reviens. Alors, je pense honnêtement que, homme comme femme, il est important pour chacun d'entre nous de se sentir désiré, de se sentir aimé, parce que se sentir désiré, c'est une forme d'amour, de sentir que l'on a de la valeur, en fait. Et donc, lorsque on cherche peut-être à bien s'habiller, lorsqu'on cherche peut-être à séduire un petit peu, c'est pour chercher
de la valorisation en fait. Pourquoi? Alors, puisque tu m'as posé la question, j'ouvre un peu le débat. On est né avec de la valorisation. Puisque depuis qu'on est tout petit, et moi je peux le dire parce que j'ai un enfant de 17 mois, à chaque fois qu'il fait un truc, je l'encourage, allez, continue, etc. Donc on a grandi avec de la valorisation. C'est ça qui nous a fait grandir en fait, c'est de nous dire que c'était bien, vas-y, n'abandonne pas, c'est super, t'as dit un mot, ah, il a dit un mot, alors que le mot il est pourri en vrai, mais il a dit un mot. Donc en fait, on a grandi avec des applaudissements, avec de la valorisation, ça nous a permis psychologiquement de grandir et même physiquement, et c'est reconnu que la valorisation fait grandir. Et tout d'un coup, en tant qu'adulte, ben souvent la valorisation s'est effritée ou il n'y a plus de valorisation. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on n'a plus de valorisation, on a l'impression qu'on meurt un petit peu parce qu'on a grandi avec ça et tout d'un coup, bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valorisation, il n'y a que des critiques. Et c'est souvent ça aussi d'être H24 avec son partenaire. C'est que lorsqu'on est tout le temps avec quelqu'un, au lieu de valoriser cette personne, bah, peut-être qu'on est en mode critique. Ah, t'as pas fait la vaisselle, pourquoi ton slip il traîne là, pourquoi ta culotte elle est là, pourquoi ceci, pourquoi cela, mets tes cheveux, t'as pas fait tes ongles, pourquoi nanana, etc., etc., etc. T'as pas fait la cuisine et tout. Et donc là, effectivement, ça peut poser problème parce qu'il n'y a plus de valorisation et on a besoin d'être valorisé et du coup, d'où l'importance de sortir de ce cadre et d'être valorisé par d'autres personnes. Merci Jonathan. Je t'en prie. Alors Audrey, toi qui es maman aussi, et moi qui suis papa, donc on peut se poser des questions entre parents, Bien sûr. n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que les enfants sont un accélérateur de rupture? Alors, je dois répondre pour la femme, c'est ça, hein? Réponds. Écoute, je vais te répondre en réponds. toute honnêteté. Il y a plusieurs facteurs. Moi, j'ai 2 enfants, 2 filles magnifiques. Je pense que oui, car entre le fait qu'un homme dise vouloir un enfant, entre la femme qui porte l'enfant et qui a son corps qui se transforme et qui... Alors moi, par exemple, moi, je suis une femme, tu sais, j'aime faire des choses, je bouge, toi, j'ai la dynamique. Être enceinte, alors la première, ça va, j'étais en mode Wonder Woman. La deuxième, si tu veux, je me suis sentie diminuée. Et là, c'était dur. Alors quand tu as une femme en face de toi, qui a du peps, qui tu as besoin d'avoir, comme déjà tu l'idolâtres, hein, et qu'elle se sent diminuée, qu'est-ce qui est dur? Alors moi, je te dis pourquoi, effectivement, oui, c'est un accélérateur, parce que toi, tu changes, l'homme change. Parce que tu n'as pas l'habitude de voir cette femme que tu vois forte devenir faible. Et c'est là la question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux vraiment cet enfant au point de pouvoir supporter ta femme que tu aimes, forte, devenir faible pour porter l'enfant que toi tu veux? Et là, tu vois, c'est très important parce que moi, en tant que femme qui te donne cet enfant, qui te voit me regarder en tant que femme faible, ah ben oui, forcément, je change, je t'aime moins et peut-être que je te fais sauter. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, donc je vais juste rajouter, faire une petite remarque ou une question, une remarque, enfin j'en sais rien ce que c'est, mais en tout cas ça me vient comme ça à l'esprit. Lorsqu'on rencontre une personne qui a des enfants, souvent la personne parle de son partenaire comme c'est le père de mes enfants ou c'est la mère de mes enfants. Ça fait que on ne considère plus l'autre comme son mec ou sa meuf ou sa femme ou son mari, mais c'est la mère de mes enfants. C'est donc en fait ou le père de mes enfants. Donc du coup, dans le regard du partenaire, on voit un parent. On ne voit plus un amant ou une amante. Est-ce que je suis dans le vrai en disant ça? Mais c'est dans le vrai, je pense plus pour l'homme que pour la femme. Parce que à partir du moment où une femme a décidé de te donner un enfant, donc elle a réfléchi, elle n'a pas fait comme ça. Donc elle te donne une partie d'elle. Donc elle te donne un enfant, donc elle te donne vraiment une partie d'elle. Elle te présentera ou elle te verra comme le père de son enfant seulement quand dans sa tête, c'est fini. Elle te présente différemment. Parce qu'elle te voit différemment. Même si tu es avec elle, hein, même si tu vis là, hein, elle te présente que le père de son enfant, c'est que dans sa tête, tu as sauté de case. Par contre, moi, alors j'ai des potes, j'ai des amis, je vois bien comment les hommes fonctionnent. Quand un homme te présente en tant que la mère de son enfant, c'est que lui, dans sa tête, effectivement, le fait que tu aies eu son enfant, il te change de case, mais ce n'est pas une case qui te diminue. C'est une case qui te met à un niveau de femme qui a donné la vie à une part de lui. Sauf que il t'a peut-être aussi enlevé dans la case de sa femme, ses fantasmes, la femme qui l'idolâtre. Il t'a positionné plus en haut, oui, certes, parce qu'il aura toujours ce respect pour la mère de son enfant, parce que tu lui as quand même donné la vie à une partie de lui. Mais où ça devient compliqué et où il te prend la mère de son enfant, c'est que tu as tellement changé de case
que tu n'es plus la femme, tu sais, où quand il pense à toi, il n'a plus les mêmes envies, ça lasse. Que si tu n'étais pas la mère de son enfant. Aïe, 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 aïe. Alors et toi, Jonathan, alors dis-moi, est-ce que toi tu penses en tant qu'homme, parce que les hommes, vous avez une vision très différente effectivement sur le sujet. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un enfant, la naissance d'un enfant, est-ce que c'est un accélérateur? Est-ce que ça te change? Est-ce que tu changes la vision sur le couple? Est-ce que ça peut être un accélérateur de rupture? Clairement, oui. Clairement, oui. Clairement, ça peut être un accélérateur de rupture, comme ça peut être aussi un accélérateur de ressoudage, on va dire, mais les statistiques disent que lorsque un couple a un enfant, l'augmentation de rupture augmente de 30% en fait entre 0 et 3 ans. C'est énorme. Donc oui, un enfant aussi, je dirais, va révéler la solidité d'un couple ou la fragilité d'un couple en fait. Puisque avant qu'il y ait enfant, on était ensemble, on était amoureux, on peut aller au cinéma, c'est freestyle, on y va quand on veut, on décide d'aller en week-end là, on y va, on se pose pas de questions, on est en mode on est deux. Mais là, lorsqu'on a un enfant, on n'est plus en mode on est deux, on est trois, on est quatre. En fait, on n'est plus deux, on est une famille en fait. Et donc ça change la relation entre l'homme et la femme. Et le challenge là, c'est de pouvoir garder la relation amant-amante, c'est-à-dire garder la relation amoureuse et aussi avoir cette relation familiale à côté, mais ne pas perdre la relation amoureuse. Et c'est souvent ce qui se passe, on perd cette relation parce que c'est compliqué de gérer la vie sentimentale et la vie familiale. Souvent on fait un amalgame et là, dans ce cas-là, on peut perdre la relation de départ. Donc oui, pour moi, ça serait... Pour moi, c'est un accélérateur de rupture. Ouais. Merci, Jonathan. Audrey, on va parler sexe. On va parler sexe. C'est votre 10, ça, Jonathan. Ah, mince. Vas-y. Mais bon, le sexe n'est pas malsain. Ben non, le sexe n'est pas malsain, donc on est quand même dans le cadre. Mm-hmm. Donc, parlons sexe. Est-ce qu'à ton avis, Audrey, donc c'est ton avis, hein, est-ce qu'il est possible de se satisfaire toute sa vie du même partenaire sexuel? Ben écoute, désolée les femmes, je suis désolée. Mais je pense que non. D'accord? Je pense que non, et d'ailleurs je profite pour répondre à ta question en toute honnêteté. Alors répondre aux hommes, oui, mais surtout répondre aux femmes. Les femmes, arrêtez. Il faut qu'on arrête de dire que oui, d'être vexé quand votre homme il a été voir ailleurs parce que vous comprenez pas, il m'a trompé, c'est la fin du monde. Non, parce que toi aussi ma chérie, tu as envie d'aller voir ailleurs, tu as envie d'aller goûter un petit peu, commencer ailleurs. Alors ce qui est dangereux dans ça, c'est qu'il faut se dire pourquoi tu vas voir ailleurs. Est-ce que tu as juste envie de vivre un fantasme, t'envoyer en l'air, excusez-moi, mais c'est vraiment pouvoir commencer ailleurs. Ce qui est dangereux, c'est si c'est mieux ailleurs. Et qu'est-ce que tu as ressenti ailleurs? Donc, et qu'est-ce que ça va engendrer? C'est surtout ça. Mais je pense que non, en fait, il est très compliqué. Après, ça dépend effectivement de l'âge, ça dépend à quelle période tu te mets avec ton partenaire. C'est un partenaire de fin de vie. Excuse-moi, c'est vrai que forcément, là, tu as déjà goûté tout ce qu'il y avait à goûter avant. Donc là, tu es plus tranquille. Tu as la sagesse. Mais il est très compliqué aujourd'hui de pouvoir satisfaire d'un seul partenaire. Arrêtons. Merci de ton honnêteté. Sans problème. Alors, Jonathan, super ta question, mais je veux te la retourner, mais grave. Alors, selon toi, penses-tu que tu peux te satisfaire toute ta vie pendant ton partenaire avec un seul partenaire, ta partenaire? Est-ce que c'est possible, selon toi? Alors, tu réponds en ton nom, au nom des hommes, mais moi, je veux savoir. Alors, je vais te répondre en toute honnêteté, puisqu'on est sans filtre, hein, on est SF. Tout va dépendre de l'historique de la personne. Je m'explique, parce que c'est important que je puisse développer ce point-là, c'est sexuel, c'est important que je puisse développer. Donc, tout dépend de l'historique de la personne. Et il y a différents types de personnes, parce que je connais différents types d'hommes aussi. Donc, j'aimerais donner plus d'éclaircissement. Il y a des hommes qui ont eu très peu de relations sexuelles ou de relations amoureuses, qui ne sont pas forcément dans le domaine de la séduction ou quoi, qui rencontrent la femme de leur vie, qui restent toute leur vie avec, et qui sont très bien, avec, ils sont fidèles, ils ne pensent même pas aller voir ailleurs, parce que
leur historique fait qu'ils n'ont pas pris cette habitude, ils n'ont pas pris ce schéma d'aller à gauche, à droite. Ce sont des gens qui sont focalisés sur une seule personne, et une seule personne peut leur suffire. Après, il y a d'autres personnes qui ont un autre historique, qui ont d'autres schémas. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont eu beaucoup de partenaires en amont, qui ont eu une vie quand même bien mouvementée. Et c'est plus compliqué pour ces personnes-là de se stabiliser. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué parce que ce sont des gens qui ont l'habitude du changement. Ce sont des gens qui ont l'habitude de séduire. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'être frivoles. Et donc, du coup, pour ces personnes, ça va être un challenge de pouvoir garder le même partenaire parce qu'ils ont des schémas. Et un schéma, on ne détruit pas un schéma comme ça. Un schéma, ça demande du temps, ça demande de la prise de conscience, ça demande beaucoup de travail. Donc, il y a ces deux types de personnes et pour ces deux types de personnes, ça sera différent. Et j'aimerais ajouter quelque chose aussi, que l'infidélité, ce n'est pas forcément physique. L'infidélité, elle est déjà dans la tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déjà consommé avec une autre personne, on a déjà commis un adultère. Après, lorsqu'on le fait, un adultère ou l'infidélité, enfin peu importe le terme, après, lorsqu'on le fait physiquement, c'est juste une manifestation de ce qui était pensé. Mais le plus puissant, c'est la pensée, puisque la pensée est créatrice. Donc tu l'as pensé, tu l'as déjà fait. Tu as déjà été infidèle. Donc aujourd'hui, la question serait, est-ce que quelqu'un a déjà été fidèle? Est-ce que quelqu'un a déjà été fidèle dans ses pensées? Puisque j'apporte juste une partie spirituelle avant de finir la question, puisque vous savez que j'aime parler de spiritualité. Dieu ne regarde pas à tes actes, il regarde à ton cœur, à ce qui est là, à ce que tu as pensé. Donc dès que tu l'as pensé, pour Dieu tu l'as fait. Donc là, allez voir ailleurs, moi je le ramènerai en termes de pensée. Donc là, j'ouvre la question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un sur cette terre qui n'ait jamais pensé à coucher avec une tierce personne? La question est ouverte. Merci Jonathan. Je t'en prie. Alors Audrey, on arrive calmement, tranquillement à la fin de ce sujet qui est sur le couple. Pour toi, qu'est-ce qu'un couple réussi? Alors écoute, pour moi, je parlais avec mes besoins, avec mon expérience de couple. Déjà, je pense qu'avant même de pouvoir se mettre en couple, je pense qu'on a beaucoup de définitions de qu'est-ce qu'un couple réussi. C'est ta vision des choses, c'est qu'est-ce que tu attends du couple, déjà tout simplement. Qu'est-ce que tu attends de ton partenaire, quels sont tes besoins dans le couple. Et avant de pouvoir identifier tes besoins dans le couple, quels sont tes propres besoins seuls déjà? Est-ce que tu connais tes besoins? Est-ce que tu les as identifiés? Est-ce que tu les as remplis au maximum? Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais lu un super livre dont à l'époque je ne comprenais pas le but du livre. Maintenant, avec mon expérience et mon recul, je comprends un peu plus, qui t'expliquait ce qu'on appelle les réservoirs d'amour. Et que au fur et à mesure que tu grandis, tu as des réserves d'amour que tu remplis. Et que s'il y a des réserves d'amour que tu n'as pas remplies, ils viennent forcément un jour frapper à ta porte en te disant, écoute, moi, tu as fait quoi là? Remplis-moi. Et que c'est à ce moment précis que tu es obligé de te dire que la personne en face de toi, c'est soit elle t'accompagne, soit elle t'aide à remplir ce réservoir d'amour, soit elle ne peut plus. Donc ça veut dire qu'elle n'a plus de carburant. C'est la plus de carburant, c'est à ce moment précis que tu te dis, bon, je pense que c'est la fin. Et à côté de ça, j'ai vu une superbe émission qui te disait que les couples, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, la personne, le partenaire qui est avec toi, même si ça ne marche pas, il t'accompagne et il t'aide à grandir. Que le but du couple, c'est de te faire grandir. Quand il t'a fait grandir suffisamment et qu'il ne peut plus te faire grandir, c'est la fin du couple. Et pire que tout, alors j'avoue ça m'avait bousculé à l'époque, mais aujourd'hui je valide complètement que le couple, ton partenaire aujourd'hui, attention, prépare le partenaire d'après. Wow. Prépare ta relation d'après. C'est énorme ce que tu dis là. Mais c'est totalement vrai. C'est que si tu fais le point aujourd'hui de ta vie et tu regardes la femme que tu étais ou l'homme que tu étais avant aujourd'hui et comment tu étais dans tes relations avant, tu te rendras compte que tu as adapté, que tu as changé par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, concrètement, le partenaire d'avant a contribué au fait que tu aies grandi. Donc, la personne d'avant a travaillé pour la personne d'après.
D'ailleurs, c'est propre. Tu verras des femmes, elles sont vénères. Elles disent, ouais, c'est moi qui l'ai rendu comme ça, j'ai tout fait pour lui. Ouais, et que regarde aujourd'hui, il y a cette pouffe, tu vois, elle a profité. Oui, merci d'être passé avant. Mais c'est ça aussi. Donc, il faut dire merci, quoi. Il faut dire merci. De la même manière que si tu te fais plaquer par un gars ou tu te fais plaquer par une meuf, il faut lui dire aussi, après, tu n'auras pas tout de suite conscience de ça. Merci. Parce qu'elle va te permettre, elle va être un levier, cette rupture va être un levier pour pouvoir t'accomplir et continuer à grandir avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre qui aura cette mission de pouvoir te faire grandir. Alors, c'est quoi un couple réussi pour répondre à ta question? C'est tout simplement quelqu'un qui est en accord et qui peut te faire grandir. Quelqu'un qui t'apporte quelque chose, tout simplement. Il faut vraiment être ouvert d'esprit pour regarder cette vidéo. Mais nous le sommes. Mais nous le sommes. Nous le sommes, nous le sommes. Alors pour toi, Jonathan, quelle est la définition d'un couple réussi? Pour toi, c'est quoi un couple réussi? J'adore cette question. Merci de me la poser. Pour moi, l'union fait la force. L'union, si on veut être fort, il faut qu'il y ait union. Donc, un couple, c'est la force. Un vrai couple, donc un couple réussi, c'est un couple où il y a de la force. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi, j'en suis persuadé. Un couple qui réussit, c'est un couple qui génère, qui crée de la force. Lorsqu'on les voit, on voit la force, on voit l'impuissance. C'est un couple inspirant, c'est ça. Et un couple qui n'est pas réussi, bah, c'est un couple qui reflète la faiblesse en fait. Tout simplement. Donc, lorsque un couple n'émane pas de la force, n'émane pas de la puissance, n'émane pas de l'inspiration, c'est pas un couple réussi. On peut s'entendre, on peut se kiffer, et c'est ça aujourd'hui qui se passe bien souvent. Moi, quand je pose des questions au couple, comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce que tu penses de l'un et de l'autre? Ah bon, on s'est rencontrés là, dans une fête, bon, on se kiffe, on se kiffe, on se kiffe. C'est ça les réponses. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aplomb en fait, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'inspiration. Moi, ça ne me motive pas. Moi, ça ne me motive pas. Donc, un couple réussi, c'est un couple qui motive, c'est un couple qui inspire. Et c'est surtout un couple qui aide l'autre à devenir la meilleure version d'elle-même. Qui aide l'autre à devenir la meilleure version de lui-même. C'est ça un couple réussi. Si les deux ne deviennent pas meilleurs dans le couple, c'est pas un couple réussi. Merci Jonathan. Audrey, donc l'échange est authentique, hein? Clairement. Hein, clairement authentique. Alors j'ai une question pour toi. À quel moment un homme doit-il s'inquiéter pour sa relation? Bonne question. Il ne faut pas tout dire, tu veux, mais que j'ai plus de copines quand je sors d'ici, en fait. Donc, alors, je pense que sincèrement, un homme doit commencer à s'inquiéter quand tout simplement ta femme n'est plus prévisible. Quand ce que tu pensais dans ta tête qu'elle aurait fait ou qu'elle aurait dit, qu'elle ne le fait plus. Si elle ne le fait plus, c'est qu'elle a un autre plan. Elle a une autre stratégie. Donc c'est soit elle va te démonter mon gars, ou c'est soit elle est plus sur toi. T'es catégorique. Il n'y a rien de plus. C'est à partir du moment où tu as ta notice là, tu sais, comme ton électroménager, tu as la notice de ta femme parce que tu la connais. Et que tu vois qu'au moment, quand tu arrives au chapitre 3, tu sais exactement ce qu'elle va dire, tu sais exactement ce qu'elle va faire. Et là, tu oublies de reprendre ta notice parce que tu te dis, j'ai sûrement mal appris ma leçon. S'il n'y a plus le même script, c'est que tu es dans la merde. Tout simplement. Merci Audrey. Alors Jonathan, donc une question à 100 000 $. T'imagines bien que toutes les femmes, écoute, en ce moment c'est la crise, hein? Je fais ce que je peux. Donc du coup, t'imagines bien que toutes les femmes, elles ont envie de savoir, parce que généralement on ne voit pas venir le truc, hein, à quel moment elles doivent s'inquiéter pour leur relation par rapport à leur mec. Dis-nous tout. Alors, les femmes. Donc je vais répondre à mon niveau. Sur cette question-là, à mon avis, à mon sens, une femme doit s'inquiéter pour sa relation à partir du moment où l'homme ne lui parle plus sincèrement, ne lui raconte plus sa vie, ne se confie plus en fait. Il ne se confie plus, on le sent distant en fait. On le sent distant et il cherche pour une raison ou pour une autre à partir de la maison. Tout est bon, tout est prétexte pour partir. Là, une femme peut
peut vraiment s'inquiéter pour la relation. Est-ce qu'à ce stade, alors moi je suis curieuse, est-ce qu'à ce stade, elle a des chances encore de pouvoir rattraper son mec? Alors, j'aime dire que rien ne se perd, tout se récupère. C'est jamais mort de chez mort. Il y a toujours un espoir. Dans tout, il y a toujours de l'espoir. Après, est-ce que cette femme-là est prête à se remettre en question, à remettre en question la relation aussi, parce que c'est jamais de la faute d'une personne, c'est la relation qui ne va plus. Donc à partir du moment où ils ont décidé, l'homme et la femme, parce qu'il faut qu'il y ait les deux, de communiquer, on peut reprendre les choses, on peut améliorer les choses. Mais souvent, c'est compliqué en fait, parce que à partir du moment où l'homme part, c'est compliqué. Mais en tout cas, une lueur d'espoir, mesdames et messieurs, une lueur d'espoir. Messieurs, je vais m'adresser à vous les hommes. Lorsqu'une femme est partie, elle est partie. C'est mort. Quand une femme a dit ciao, c'est mort. Tu peux offrir des fleurs, tu peux te mettre à genoux, à quatre pattes, comme tu veux. Tu te mets dans la position que tu veux. Une femme a dit que c'est mort, c'est dead. Parce que dans sa tête, une femme, c'est tout ou rien. Ou elle est à fond avec toi, ou soit elle n'est pas à fond. Et quand c'est mort, c'est mort. Donc considère, ça sert à rien de faire des mains et des pieds, c'est mort. Par contre, vous les femmes, avec un homme, c'est pas totalement mort. Il y a moyen de rattraper. Il y a quand même moyen. Parce qu'un homme, il est mitigé. Un homme, il est un peu partout. Il est un peu à gauche, il est un peu à droite. Bon, il y a toujours moyen de moyenner. Si vous êtes intelligente, si vous connaissez votre homme, si vous savez sur quel point appuyer, vous pouvez récupérer votre homme. Donc, c'est pas totalement mort. Mais après, il y a des... Donc après, on peut le récupérer pour une semaine, pour un mois, mais c'est pas le but. Mais si on veut vraiment le récupérer, il y a des questions de fond qu'il faut vraiment poser pour que ça puisse être efficace sur du long terme. Merci Jonathan. J'adore ta réponse. Merci. Audrey? Oui. Question bonus. C'est comme les jeux télévisés là. Il y a toujours une question bonus. On la voit pas venir cette question-là, mais elle peut faire mal. Bon, Audrey. Concrètement, qu'est-ce qui te plaît le plus chez un homme? Alors, j'ai pas ma liste. Hein. Je l'ai eu. Je l'ai eu, la liste avec ces petites croix. Je l'ai eu. Alors, premièrement, je te dirais, la première chose que je regarde chez un homme, ce sont ses yeux. J'adore regarder les hommes, les yeux des hommes. Parce que premièrement, ils mentent pas. Tu peux pas mentir. Quand tu plais à un homme, tu le vois dans ses yeux. Point. Tu peux le voir ailleurs, mais tu le vois surtout dans ses yeux. Déjà. Ce qui me plaît chez un homme, c'est qu'il faut qu'il ait du charisme. Il faut qu'on le voit arriver. Parce que t'imagines bien quand tu me vois, voilà quoi. Hein? Il faut que le mec, quand il arrive à mes côtés, qu'on le voit. Déjà, il faut qu'il ait un côté humain développé parce que j'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime les gens. Si t'aimes pas les gens, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Il faut vraiment qu'il ait surtout ce goût du risque. Le goût du risque, pour moi, c'est super important. Il faut pas qu'il soit quelqu'un qui réfléchisse. Le temps de réfléchir et tu sais, dire voilà, on y va. Après, on se pose des questions. On fonce et on y va, on se pose des questions après. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait envie de. Il faut que ce soit quelqu'un qui... et surtout qu'il n'ait pas peur d'avoir une femme, tu sais, qui a un charisme super développé. Hein. Tu vas quand même présenter quand même comme une coach spécialisée dans le leadership féminin. Donc, tu imagines bien que c'est quelque chose que je me suis penchée dessus. Je suis une femme qui en jette, il me faut un homme qui en jette. Il faut qu'on puisse m'appeler et me dire, écoute, j'ai vu ton gars là. Putain, ouais, ça déménage, tu vois. Il faut que quand je dise à mon gars, écoute, là, ce soir, on sort. Il y a une soirée, il y a une représentation. Il faut qu'on soit le couple qui est exposé de tous les couples. Ta réponse, ça fait mal. Voilà. Ta réponse, ça fait mal. Voilà. Merci, Audrey. Mais je vais te la retourner. Ne crois pas que tu vas te retirer comme ça, hein, ta question bonus, ça. Alors écoute, Jonathan, ta superbe question bonus. Moi, je te la renvoie. Alors, sincèrement, dis-nous tout. Je crois que les femmes, elles ont envie de savoir. Elles ont envie de savoir concrètement qu'est-ce qui te plaît chez une femme. Qu'est-ce qui te donne envie de te retourner. Qu'est-ce qui fait que justement, ne serait-ce que dans la tête, dans la pensée, comme tu as dit tout à l'heure, tu te dis, ouais, c'est pas mal ça. Hein? Dis-nous tout.
Waouh, ça c'est une question quoi. Je pourrais pas répondre par une chose. Alors je vais essayer d'être bref et concis. Alors ce qui me plaît chez une femme, déjà extérieurement. Parce qu'il y a deux plans. Je peux pas juste dire le plan physique ou le plan intellectuel. Il y a deux plans. Donc je vais commencer sur le plan physique. Moi ce que j'aime chez une femme, ce que je regarde chez une femme, c'est une femme qui prend soin d'elle. Ça c'est... Elle n'a pas besoin d'être belle, quoi, mais qui prend soin d'elle, voilà, les ongles, la pédicure, la manicure. On voit que c'est une femme qui est soigneuse, elle est classe. On voit, c'est du lourd, tu vois. Moi j'aime ça, c'est ce qui m'attire, en fait, tu vois. C'est une femme qui prend soin d'elle. Donc ça, c'est l'aspect physique. Après, pour l'aspect psychologique, qui est aussi très important, parce qu'il y a des femmes qui en jettent, hein. Ce qui est très important psychologiquement, c'est déjà une femme charismatique. Charismatique, qui communique, qui a de la conversation. C'est intéressant, quoi. Et avec qui je me sens en confiance. C'est-à-dire que je peux lui poser des questions où je peux me livrer. C'est plus précis. Je peux me livrer sans être jugé, en fait. C'est une femme qui va me comprendre. Qui va comprendre mon fonctionnement, qui va comprendre mes forces, mais qui va aussi comprendre mes faiblesses. Parce que j'ai des forces, mais j'ai aussi des faiblesses. Et la plupart du temps, mes faiblesses ne sont pas acceptées. Elles ne sont pas acceptées parce que, venant de moi, on dit, Jonathan, tu ne devrais pas avoir de faiblesse. Donc c'est très difficile pour moi, et ça a été très difficile pour moi toute ma vie, de pouvoir trouver une femme qui m'accepte, en fait, tel que je suis, et qui ne fait pas que m'accepter, mais qui me fait progresser, qui me fait avancer, qui comprend, qui accepte, et qui m'aide à avancer. Et ça, c'est compliqué, parce que souvent, les femmes sont dans le jugement. T'es comme ci, t'es comme ça, etc. Et donc, on ne peut pas avancer avec des gens qui sont dans le jugement. On ne peut pas avancer avec le jugement. Et c'est pour ça que je fais du coaching aujourd'hui. Parce que j'aime le coaching, parce qu'on est dans le non-jugement. Quel que soit ce que la personne va me dire, je ne vais pas la juger. Parce que ce n'est pas en jugeant les gens qu'on les aide. Non, c'est en comprenant les gens qu'on les aide. Et si tu as déjà lu mon livre, Le chef-d'œuvre qui est en toi, j'ai eu quand même une expérience, des expériences qui m'ont permis aujourd'hui de ne juger personne. Quoi que tu fasses, je ne vais pas te juger et je pense que c'est la meilleure façon d'aider une personne. Donc si cette femme a ces deux qualités-là, franchement... Merci, merci. C'est chaud. Bon, ben du coup, merci Jonathan. Bah, je t'en prie Audrey. Franchement, je crois qu'on a passé un bon moment. Ouais, on a passé un bon moment. On a passé un bon moment. J'espère qu'en tout cas, que toutes les personnes ont eu leurs réponses. Je pense. Eh ben, ils vont nous laisser des commentaires, tiens. Ils laissent des commentaires. Il faut pas hésiter à laisser des commentaires. Il y aura sûrement un épisode 2. Si demande il y a. Si demande il y a, s'il y a sujet, si le sujet intéresse aussi, si le sujet intéresse. Et puis c'est tellement bon de parler sans filtre, de se dire les choses. Et encore, on n'a pas tout dit. Hein. On n'a pas tout dit. Bon, moi, j'ai pas encore tout dit. Il y a des questions qui n'ont pas été posées, mais j'ai plein de choses à dire sur le couple. Et je pense que toi aussi, Audrey. Mais écoute, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Ouais. On va lire les commentaires. Il vaut mieux réfléchir. Ouais, on va se pencher dessus. Alors, on vous invite, bien évidemment, je t'invite à pouvoir clôturer, Jonathan, ce rendez-vous tant attendu, et pouvoir inviter toutes ces personnes qui auront cette vidéo à pouvoir laisser des commentaires. Bah, je vais clôturer tout de suite. À tout de suite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a interpellé, j'espère qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a inspiré, qu'elle a répondu à certaines de tes questions. Pourquoi le confinement, en fait, crée du remue-ménage dans les couples, dans les foyers, etc. Donc, tu as des éléments de réponse de la part de l'homme, de la part de la femme. Donc, n'hésite pas à commenter. Et comme tu sais qu'on a l'habitude d'échanger ensemble. N'hésite pas à laisser tes commentaires, à t'exprimer tout simplement. Le but, c'est de libérer la parole.
Le but, c'est de libérer la parole. Voilà, s'il y a un but, c'est de libérer la parole et j'aimerais bien que tu libères la tienne. Voilà, en tout cas, je te souhaite de passer un bon vendredi, tout est permis. Déjà, premièrement, un bon week-end de Pâques sous confinement. Donc là, je pense que c'est une première. Donc, sois créatif, amuse-toi quand même parce que dans la vie, voilà, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. À plus, ciao.